sent plus en sécurité parce qu'il est avec nous. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager avec l'ensemble du Christ sur la confiance que nous devons avoir de notre Père. Amen. Dieu merveilleux. Quand nous sommes dans le Seigneur, nous sommes confiants. Quand on a le Seigneur avec lui, ça c'est une garantie à 100%. Amen. C'est lui seul qui viendra sur nous. Amen. Il va nous protéger. Il empêchera que l'ennemi vienne nous faire du mal. Amen. Sans tarder. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Nombres 22. Des fois, l'histoire biblique, pour comprendre l'histoire biblique, il faut vraiment lire la Bible. Si on se met à lire la Bible, on saura qu'est-ce que Dieu veut nous parler. Par contre, si on ne fait pas la lecture, comment on va acquérir ce qui est le message du Seigneur? Et on a l'habitude de lire beaucoup la Bible. Nous sommes dans le livre des Nombres 22. Nous allons, comme nous dit, nous allons prier pour la parole. Éternel, maintenant ensemble entre tes mains. Père, nous avons faim, nous avons soif. Amen. Parle-nous à travers ton instrument que tu as choisi. Qui suis-je? Père, laisse que ma bouche devienne ta bouche pour nous édifier et nous bénir en même temps. Nous avons besoin de toi. Parle-nous encore ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis nous allons parler de notre Dieu encore ce matin. La Bible nous parle ceci, au Nombre 22:1, que les enfants d'Israël partirent et campèrent dans le plain de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoriens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible nous parle qu'Israël, quand ils se sont sortis de l'Égypte, ils ont marché. Ils arrivent maintenant vers le Jourdain, en face de Jéricho. Mais Balak était roi de Moab. Il regardait en bas, il voit Israël. Il voit un peuple nombreux. Il a eu peur. Il dit non. Tous les parcours, ils ont écrasé les villes, ils ont mis les barrières afin qu'ils ne passent pas. Balak a eu peur. Il dit non. Ces peuples-là, si je les laisse là, ils vont entrer chez nous, leurs bêtes vont manger nos herbes, ils vont tous saccager, on aura plus de nos champs. Mais, pour maintenant les attaquer, si je les attaque, comme ils sont nombreux, ils sont plus forts que nous, on n'arriverait pas. Il dit non, on va aller voir les voyants. Il a une idée d'aller voir les voyants, les divins. À l'époque, un prophète, on l'appelait voyant.
Nous allons regarder cette histoire. Dans le livre, on est toujours dans le livre de Nombres 22, dans le verset 4. Moab dit aux anciens des mendiants, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Comme les baies broutent la verdure des champs, Balak, fils de Zippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et ils habitent vis-à-vis de moi. Ça, c'est le roi Balak qui parle maintenant à ses conseillers pour envoyer les messagers pour aller trouver Balaam qui était le prophète pour lui dire qu'il y a ces peuples-là, ils sont nombreux. Ils sont juste en face de moi, vis-à-vis de moi. Au verset 6, il dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Ça, c'est la parole de Balaam. Il sait que Balaam, quand il prononce un mot, ça arrive. Parce que c'est un serviteur de Dieu. Balaam était prophète. Quand lui disait, aujourd'hui, toi, tu ne sors pas de ton lit et tu seras malade, tu vas être cloué là. Quand il te maudit, ça va t'atteindre. Si aussi il te bénissait, tu auras aussi, tu serais béni. Amen. Donc, dans sa bouche, il avait la bouche de Dieu en lui. Amen. Donc, quand il parlait, ça arrivait. Mais Balak, il regarde sa situation, il dit non, ces peuples-là, s'ils passent chez nous, ils lancent seulement chez moi, ils vont nous écraser. C'est mieux que j'envoie qu'on cherche l'homme de Dieu. Quand lui, il viendra, il va me maudire ce peuple, et enfin, comme ça, quand je vais les attaquer, je vais les faire fuir, ils ne vont pas plus passer par mon territoire. Mais il ne savait pas que le peuple que lui, il visait, c'était le peuple de Dieu. Amen. Ils avaient la promesse. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, si tu as la promesse divine, quel que soit les complots des gens, quelle que soit l'attaque, ça ne te touchera jamais. Parce Amen. que Dieu est avec toi. Dieu, s'il te met à part, lui seul, il te donne la garantie Amen. de te protéger. Amen. Afin que rien ne t'arrive. Israël, ils avaient cette protection divine. Mais le roi Balak ne savait pas. Il lui dit non, allez me trouver l'homme de Dieu quand il viendra pour me montrer ce peuple, enfin je vais les battre. Il a oublié que c'était le peuple de Dieu. Amen. Si nous continuons, nous sommes au verset 7. Nous sommes au verset 7. Avec cette tablette, ça passe vite, des fois ça monte à une vitesse terrible. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents pour le divin, pour le